Après là, sourate 9 verset 30, bon là on a atteint le niveau Hitler. Là c'est la haine, c'est la haine pure et simple. Là c'est Hitler. Là j'ai qu'un mot à dire, c'est Hitler. Car il est dit dans cette sourate 9 verset 30, les chrétiens disent le Christ est fils de Dieu. Telle est leur parole. Ils imitent le dire des mécréants avant eux, qu'Allah les anéantisse. Comment osent-ils s'écarter de la vérité? Donc là clairement, c'est comme paradoxal, un Dieu omniscient, omnipotent qui a une telle haine envers nous, c'est lui-même qui nous a créés et c'est lui-même qui souhaite nous anéantir. Mais s'il est omniscient et omnipotent, il aurait pu nous anéantir quoi il veut en fait. Ça n'a aucun sens, un Dieu omniscient, omnipotent qui nous souhaite l'anéantissement, mais on est encore là. C'est complètement paradoxal. C'est la véritable mécranophobie qui devrait être un délit comme le racisme, franchement. C'est cette discrimination impunie dans la société, franchement, c'est complètement absurde. Et le point d'orgue de cette haine indicible est porté par Abraham, le patriarche des 3 religions monothéistes. Étant pris en modèle dans l'islam, il leur a ainsi dit de se désavouer de ceux qui n'adorent pas Allah, nous renier, et que, entre eux et nous, les non-musulmans, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées, jusqu'à ce qu'on le croit en Allah seul. Donc ce précepte nous vaut une haine intemporelle juste parce qu'on n'est pas musulman. Mais attends, quoi ils sont différents d'un raciste qui haït et méprise son semblable juste parce qu'il n'a pas la même couleur de peau? D'ailleurs, dans le paradigme binaire de l'islam, le monde est divisé entre le musulman tout gentil et le non-musulman qui est sans cesse diabolisé, appelé péjorativement mécréant, injuste, pervers, corrupteur, infidèle, associateur, ennemi d'Allah. Tout ça, c'est des étiquettes pour nous diviser. Parce que, en regardant le monde, tout ce qui se passe, la diversité, en communiquant avec son prochain, on peut constater de manière unanime qu'on est tous les mêmes. Il y a des bons comme il y a des mauvais partout, peu importe d'où l'on vient. Mais malheureusement, pas mal de gens sont conditionnés. En même temps, vu qu'Allah lui-même déclare que les non-musulmans sommes ses ennemis et qu'il n'est pas autorisé de s'allier ou d'aimer un ennemi d'Allah, autant dire que c'est foutu, hein. La haine fait partie clairement de l'ADN de l'islam. D'ailleurs, c'est dans mon sens, car comment nous, simplement, une poussière dans l'univers, pouvons-nous être l'ennemi d'un Dieu omniscient et omnipotent juste parce que l'on ne croit pas en son existence? En plus, Allah a écrit le destin de l'humanité 50 000 ans avant la création. C'est donc Allah qui a fait qu'on soit des mécréants. Alors pourquoi il nous haït, il nous voit comme des ennemis? C'est complètement absurde et ça n'a aucun sens. En plus, dans l'islam, la valeur d'un humain se mesure à son degré de piété. Donc, dans cette religion, le mécréant ou le non-musulman n'a aucune valeur vu qu'il n'y croit pas. Quand quelqu'un ne voit rien dans sa vision du monde et qu'il est même désigné comme un ennemi par son Dieu, c'est malheureusement pas très étonnant que l'on constate que des djihadistes complètement endoctrinés tuent et décapitent des mécréants sans aucune once de culpabilité. Comme en islam, c'est interdit de tuer un musulman car leur sang est sacré, c'est en rendant des musulmans mécréants par le takfir que les terroristes islamistes tuent et font des ravages dans les pays musulmans, les pays les plus touchés par le terrorisme islamique. En tout cas, avec ce type de précepte, heureusement que la plupart des musulmans font l'islam à la carte.